Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le chapitre 3 de cette formation à Lightroom. Dans les deux premiers chapitres, nous avons vu respectivement le développement d'un paysage, puis le développement d'un portrait. Cela nous a permis de parcourir quelques fonctionnalités du module de développement de Lightroom. Maintenant, on va essayer de faire une conversion noir et blanc à travers Lightroom. Donc voilà une photo de paysage que j'ai pris il y a quelque temps avec cette architecture pour le moins moderne et quelque peu disparate. J'avais bien aimé cette opposition entre les bateaux et cette architecture. Mais là, donc, les couleurs me gênent un petit peu. Ce bleu est trop voyant. J'aime pas trop. Et je pense qu'en noir et blanc, ça aurait une autre allure. Ce sera déjà peut-être plus intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va développer quelques paramètres avant de faire la conversion noir et blanc. Donc voilà, je vais d'abord faire les corrections de l'objectif avant de faire un recadrage. Je supprime les aberrations chromatiques éventuelles, comme d'habitude. Bon, là, je suis persuadé qu'il n'y en a pas, mais on ne sait jamais. On ne va pas s'amuser à zoomer à 100% pour parcourir toute la photo et voir si des fois, il n'y aurait pas une aberration chromatique cachée. J'active le profil de correction, et là, vous voyez tout de suite, ma photo se déforme légèrement à cause de la courbure de l'objectif. Donc c'était une bonne optique, mais c'était sur une valeur grand angle, je pense. Voilà, donc ça c'est fait. Vous connaissez déjà ces paramètres. Là, je vais recadrer cette image, parce que j'ai un petit peu trop d'eau devant, et j'aimerais qu'il y en ait moins pour l'équilibre de ma photo. Donc me voilà dans l'outil de recadrage. Je vais faire un recadrage proportionnel. J'ai envie de la passer en 16/9 cette photo. Je pense qu'elle y gagnerait. Alors 16/9. Voilà. Donc je déplace la photo pour regarder ce ciel qui m'intéresse beaucoup. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ça m'enlève un petit peu, même beaucoup d'eau. Ça me va très bien, c'est parfait pour moi. Donc voilà, ma photo a subi la correction de profil et un recadrage bénéfique. Je vais simplement faire quelques réglages de base. Donc, je vais simplement, comme je la passe en noir et blanc après, c'est pas la peine de toucher à l'exposition, au contraste, à la température et à la teinte. Je le ferai après si besoin est. Là, je vais rechercher les détails avec ma méthode habituelle. J'assombris les hautes lumières. Vous voyez, mon ciel devient plus intéressant encore. Et j'éclaircis les ombres complètement. Vous voyez, le détail apparaît dans les ombres. Là, c'est beaucoup plus sympa déjà. Je vais faire le point blanc et le point noir pour rééquilibrer tout ça. Donc le point blanc est déjà suffisant. Il y a très peu de choses à faire. Le point noir, il était presque bon aussi. Je vais le forcer un peu, comme c'est mon habitude. Voilà, je vais peut-être pas toucher le reste pour le moment. Non, je vais pas toucher le reste. La vibrance, bien évidemment, ça sert à rien. Hein. Repasser en noir et blanc. La clarté, je verrai plus tard. Voilà, donc je vais faire la conversion noir et blanc. Auparavant, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez cet onglet TSL couleur. Donc je vais vous montrer à quoi il sert en mode couleur. Ça fait l'occasion d'en parler. Donc TSL, ça veut dire teinte, saturation, luminance. Et là, on voit les canaux
les principaux canaux de couleur, hein, qui sont tous à 0 pour la teinte, pour la saturation et pour la luminance. Chaque couleur a une teinte, ça c'est évident, elle a un niveau de saturation, et puis elle a aussi une lumière. Il ne faut jamais l'oublier, la couleur possède une lumière, et si on modifie la lumière, la couleur va sensiblement changer. Voilà, donc regardez, on va faire juste un essai pour vous montrer comment ça fonctionne. Sur le bleu, donc le ciel et le bâtiment, là, l'horrible bâtiment, je force le bleu au niveau de la teinte. Vous voyez, ça bouge, le ciel devient quasiment magenta, mauve, et le bâtiment aussi. Si je joue sur la saturation du bleu, vous allez voir que je sature. Alors, il faut y aller un petit peu fort pour voir quelque chose. Je sature ce bleu. Et la luminance, alors ce que je vais faire auparavant, je vais remettre à 0 la teinte du bleu. Alors, pour remettre à 0, un curseur, hein, c'est valable pour tous les curseurs, il suffit de double-cliquer sur le curseur et automatiquement, il revient à 0. Donc, la luminance du bleu, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, c'est quand même sensible, hein. On agit sur la lumière du bleu et quelquefois c'est très intéressant. Voilà, donc ça c'était juste pour vous parler de ce réglage qui est important sur les photos. Quelquefois on a envie de jouer sur un canal d'une couleur particulière. Alors vous allez me dire, il y a certaines couleurs, je ne sais pas quelle est leur composition. Ça peut être un mélange de bleu, de rouge, de jaune. C'est le cas pour l'eau. Il y a majoritairement du vert, mais je pense qu'il y a du jaune aussi. Alors pour savoir comment l'équilibrer, l'eau, il suffit de prendre cet outil. Vous voyez, c'est un outil qui fonctionne par glissement. Donc je vais régler la teinte par glissement. Donc je prends l'outil au bout du pointeur de ma souris, et vous voyez là, il y a un point, il y a une cible, et je peux, une fois que j'ai cliqué, alors je vais aller sur l'eau par ici, et je peux aller en haut et en bas, vous voyez, pour modifier la couleur, en maintenant le clic gauche enfoncé de la souris. Vous voyez, ça c'est très intéressant, ça me permet d'agir sur l'eau sans en connaître les couleurs, et vous voyez qu'il y avait du jaune et du vert en fait. Voilà, donc là ça bouge pas trop. Je pourrais faire la même chose sur la saturation. Je reprends mon outil, je l'avais déjà pris. Pareil, je sature, et surtout le vert là, vous voyez, comme quoi cet outil est intéressant. Une fois que j'ai fini, je lâche le clic gauche de ma souris et je vais reposer mon outil. Si je ne le repose pas, il sera toujours actif. Voilà, donc là je ne l'ai plus. Donc voilà comment fonctionne cet onglet teinte, saturation, luminance. Je peux avoir tout aussi en même temps, mais là bon, c'est moins lisible. Autant travailler par thème. Voilà, donc cet onglet, il se présente ainsi sur une photo couleur. Là, je vais passer en noir et blanc. Donc dans les réglages de base, vous voyez ces couleurs qui est lumineux, là. Je vais cliquer sur noir et blanc, et automatiquement, mon image passe dans un noir et blanc par défaut, en fait. Un noir et blanc un peu fade d'ailleurs. Et, alors je vais fermer les réglages de base pour vous montrer, et mon onglet TSL n'existe plus. C'est devenu un onglet noir et blanc. Et si j'ouvre, vous voyez, j'ai les mêmes canaux qui vont correspondre au niveau de gris. Donc le rouge de ma photo est devenu un niveau de gris, idem pour les autres couleurs. Si je bouge le rouge, alors vous voyez, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ces stores étaient en rouge. Et donc là, j'agis directement sur ces stores, vous voyez.
Alors, on va jouer sur le bleu. Hein, on avait repéré ce bleu auparavant. Et vous voyez que je joue bien sur l'immeuble et sur mon ciel. Et ça, c'est intéressant, parce que je peux donner, vous voyez, un peu plus de détails à mon immeuble, qui sort un peu de l'ombre, grâce au canal bleu, qui est devenu un certain niveau de gris. Voilà, j'espère que je suis clair. Alors, on va équilibrer tous ces différents canaux pour avoir une photo noir et blanc relativement équilibrée. Ça peut se faire en automatique. Alors, on va le faire. Mais moi, je ne suis pas un fanat des automatismes, notamment en matière de retouche d'image. Voilà, donc il a un algorithme par défaut, notre ami Lightroom, et il a converti mon image dans un certain niveau de gris pour tous les canaux. Ça ne me passionne pas trop, personnellement. Je vais tout remettre à 0. Alors je double-clique. Malheureusement, il n'y a pas un réglage général pour revenir à 0. Bon, c'est assez vite fait en double-cliquant sur chaque curseur. J'aurais envie de rendre ce ciel plus présent et de rendre plus clair mon immeuble. Donc je peux agir sur le bleu, ce qui paraît logique. Mais j'agis sur tous les bleus. Et là, je n'ai pas ce que je veux, parce que j'éclaircis bien mon immeuble, mais j'éclaircis également mon ciel, et ça, je ne voudrais pas. Alors, ce que je peux faire, c'est prendre le fameux outil de réglage par glissement, et d'aller sur le ciel. Vous voyez ici, je clique sur ciel, et j'agis sur le bleu du ciel. Mais je vais agir également sur le bleu de l'immeuble, mais moins perceptiblement. Donc je vais me contenter du bleu du ciel, là. J'y suis allé un peu fort. Voilà, pour le rendre plus présent. Vous voyez, il est assez intéressant. Je vais jouer sur d'autres canaux, donc à la vue. Hein. Le rouge, donc c'était surtout mes stores, là. Je vais les rendre plus clairs. L'orange, il doit y en avoir un petit peu dans la photo. Je ne sais pas où. Par contre, sur l'eau, je veux utiliser l'outil par glissement. Vous voyez, j'agis bien sur le jaune et sur le vert. C'est ce qu'on avait repéré tout à l'heure. Donc je vais peut-être plutôt l'éclaircir. Voilà, donc. Pour les autres immeubles, je vais le faire autrement, parce qu'autrement je vais toucher mon ciel. Alors cet immeuble n'était pas bleu, ça devrait fonctionner sur le pourpre et le magenta. Mais bon, ça marche pas trop, hein. C'est imperceptible. Voilà, ça suffira. J'ai un niveau de gris qui est déjà plus intéressant. Et pour le reste de ma conversion noir et blanc, je vais le faire localement. Et ça va être le sujet de la seconde vidéo de cette conversion noir et blanc, donc de ce chapitre 3. Donc à très bientôt pour la nouvelle vidéo.